question, est-ce que M. Hadjibola Mokhtar était-il son prêtre? Non. Troisième question, où se trouve M. Hadjibola Mokhtar actuellement? Répondez directement aux questions posées par Maître Ntassi Mikala. Merci, M. le Président. Oui, je connais ce monsieur. Ce monsieur est un ami avec qui, oui, on a eu à faire des affaires ensemble. Et je ne sais pas où il se trouve actuellement, M. le Président. Imaginez être privé de liberté pendant 26 mois, sans pouvoir parler à votre famille, sans contact avec le monde extérieur. C'est ce que vit Madame Mombo, alors que la loi limite la détention préventive à 18 mois. Un avocat s'adresse à la Cour, vous lui devez cette décision. Aujourd'hui, nous allons décoder cette phrase, analyser ce plaidoyer puissant et comprendre pourquoi cette affaire pourrait devenir un tournant judiciaire. Like et abonne-toi pour découvrir la vérité complète. Non, c'était un ami. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, est-ce que Monsieur Mohamed Ali Siou peut nous donner son avis, un avis personnel? Parce que M. Nouri a fait un tweet, j'ai posé la même question à M. Yann Goulou hier, demandant la liberté de certains. Il n'a, contre toute attente, il n'a pas cité votre nom. Il a refait hier un autre message, cette fois-ci avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Autrement dit, il n'est plus gabonais, il devient français. Et il ne vous cite pas, il ne demande pas, il ne se soucie pas de votre sort. Que pensez-vous de cela? Répondez directement à la question. Quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il doit être mécontent, parce que lors des auditions, je me rappelle qu'il était frustré de savoir que, je ne sais pas comment il a su, d'ailleurs, il savait exactement ce qu'on avait déclaré lors de nos auditions. Et il était mécontent que j'ai eu à déclarer qu'il continuait d'exercer sa fonction de coordinateur général des affaires présidentielles, même après cessation de fonction. Donc c'est peut-être à cause de ça, je ne saurais vous dire, Monsieur le Président. Maître, nous allons nous arrêter à ce niveau. La Cour est suffisamment édifiée en ce qui concerne l'accusé Mohamed Ali Salou. Veuillez utiliser la Cour, il faut que nous avancions. Veuillez regagner votre place, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La Cour appelle à la barre l'accusé Mouradjami Syriac. Vous avez des succès. À titre de rappel, avec l'accusé Mouradjami Syriac, que nous avions examiné hier les faits à lui reprocher relativement à la complicité de corruption active. La Cour voudrait savoir ce qu'il en est des faits de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. À ce titre, Mouradjami auditionné, aussi bien en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, avait déclaré qu'à son tour, que suite à l'incident causé par le nommé Elé Kouadjessi au siège du Conseil gabonais des élections, Ngoulou Yann Ghislain élu s'y était rendu avec une valise contenant des numéraires. Elle avait remise à Sieur Yabi François. Qu'à leur sortie de la Cité de la démocratie, ils étaient interpellés. Ils reconnaissaient qu'un budget avait été mis à sa disposition pour la campagne électorale de 2023, que sur ces biens, il est propriétaire d'une maison en Franceville, d'une maison en Gondjé, d'une maison en construction en Libreville, de 2 terrains à Malibé, d'un terrain au Vendo et un autre à Lambaréné, de 5 véhicules et qui n'a jamais été administrateur d'un compte public pour donner les fonds ou participer à un quelconque détournement. Ce sont vos déclarations. C'est bien mes déclarations, Monsieur le Président. C'est vrai que lors de votre audition par rapport à l'enquête de moralité, vous nous avez déclaré non seulement votre cursus scolaire, que la Cour a fort bien apprécié, mais surtout votre carrière professionnelle. Au moment de votre interpellation, vous étiez sénateur, vous étiez au bureau du président du Sénat, si je ne me trompe. Président du groupe parlementaire. Président du groupe parlementaire. En même temps,
directeur de cabinet du président du distingué cabinet Au du Parti démocratique gabonais. C'est Et je pense que vous y occupez aussi une autre fonction au sein du PDG. C'est celle dont Uniquement vous venez de faire celle-ci. allusion, oui, directeur de cabinet politique du distingué Mais en cabinet. termes de rémunération, vous aviez de rémunération provenant du PDG. La rémunération de directeur de cabinet politique qui s'élevait à 5 500 000. Oui. Et je devais donc avoir également, comme tous les autres, une prime qui s'élevait à 20 millions de francs, mais qui malheureusement, sur la période de 8 années au total, Oui. 8 années au total, c'est-à-dire de 2014 à 2023, Oui. je dépense au total 130 millions ou 133 millions de chiffres. Là, nous parlons de vos rémunérations au sein du PDG. Exact. Exactement. Et au niveau du Sénat, en Alors- tant que sénateur, vous perceviez combien? Alors, de la solde, on avait une solde de 1 680 000 par là. 1 600 000. 180 000. Et en tant que président du groupe parlementaire? Voilà, en tant que président du groupe parlementaire, enfin, comme tous les sénateurs, on a des primes de cabinet. Et la mienne, en tant que président du groupe parlementaire, s'élevait à 7 200 000 par mois. Ce sont tous ces revenus qui justifient votre patrimoine actuel. Il y avait également, en tant que président du groupe parlementaire, on dispose également des fonds politiques, comme les ministres et autres responsables qui sont alloués par le Trésor public. Elles sont trimestrielles, mais bon, on ne le percevait pas régulièrement. Pour ma part, elles sont élevées à 32 millions par trimestre, mais pour ma part, pour la durée où je suis resté de 2021 à 2023, je n'ai perçu que 3 fois seulement. 2 ou 3 fois. Parce que le ministre du budget nous disait toujours que bon, les contraintes budgétaires ne permettaient pas qu'on puisse payer, donc, voilà. Êtes-vous intervenu récemment fiscaux opérés par l'accusé Ndombia, Otan Ndombia? Non, Monsieur le Président, Absolument pas. absolument pas. Je n'avais pas d'interaction ou de relation avec l'organisation administrative de l'État. En tout cas, pas dans la période de 2020 à 2023. Uniquement avant, lorsque j'étais au protocole d'État et comme secrétaire général adjoint de la présidence et ensuite comme directeur général du CNU. Mais quand je suis sorti de là, je suis allé au Sénat et je suis resté au Sénat et au parti, uniquement. D'accord. Lors de la campagne présidentielle de 2023, les élections présidentielles de 2023, vous avez déclaré avoir reçu, comme bien d'autres, des fonds pour la dite campagne. Mais vous n'avez pas précisé le montant. Vous avez reçu combien pour l'organisation de cette campagne électorale? J'ai bien précisé que pour le compte de la campagne présidentielle, Oui. j'ai reçu au niveau du secrétariat exécutif du parti, parce que j'étais dans cette commission qui était dirigée par le secrétaire général lui-même, Oui. j'ai reçu 2 versements de 70 millions et 20 millions. Oui. Ça fait un total de 90 millions. Je l'ai déclaré dans les... Vous ne faisiez pas partie des grandes cellules qui étaient organisées au niveau de la Sablière? Si, j'étais adjoint, je secondais le secrétaire général dans la cellule stratégique. D'accord. Et donc les fonds avaient été remis au secrétaire général? Oui, uniquement. Et vous, à titre personnel, par rapport à vos fonctions au sein du parti, Exact. le secrétaire général du parti vous avait rétrocédé la somme de 70 millions. Et 70 millions et 20 millions. 70 et 20 millions, 90 Exact. millions au total. Exact.
Les documents sont peut-être ici. Dans vos comptes bancaires, je pense qu'il y a certains montants qui ont été retrouvés. La Cour doit-elle conclure que ces montants provenaient de vos revenus? En parlant de mes comptes, j'en ai 3. Un compte à UBFI et UGB. Oui. UGB. UGB, oui. Voilà, je suis débiteur dans le compte UBA. Effectivement, nous l'avons relevé d'un montant de 5 millions. Non, ça c'est le montant de BGD. BGD. BGD, j'ai 5 millions en crédit. UBA, je dois être autour de moins 20, débiteur de moins 26 millions, 28 millions, quelque chose comme ça, parce que j'avais pris un crédit pour faire constituer un DAT à BGFI pour construire ma maison. Et c'est sur cette base que à BGFI également, je suis débiteur, pour terminer avec les comptes. Donc je suis débiteur à BGFI également, parce que ce qu'ils m'ont expliqué à BGFI, c'est que si j'avais ouvert un DAT, le DAT pouvait couvrir des opérations comment on appelle ça, c'est-à-dire je pouvais faire des découvertes qui étaient sécurisées par le DAT. C'est ce que j'ai fait pour construire ma maison, dont la construction, les travaux ont démarré en 2021. 2021. En 2021. Quand j'arrive au Sénat, c'est ça qui a pu faciliter que je puisse avoir le crédit, parce que le Sénat a des conventions avec les banques de la place pour favoriser, pour permettre à ce que les sénateurs puissent accéder facilement au crédit. Voilà. Oui. Donc j'avais pris le crédit à UBA, 32 millions, et j'avais soldé un petit peu le peu que j'avais à UGB, et avec les autres revenus, les 7 millions et autres, j'ai rassemblé le montant de 60 millions pour déposer en DAT à BGFI pour pouvoir avoir accès à des facilités qui me permettaient d'engager les travaux de la maison. Et j'ai lancé la construction de la maison à partir de 2021, et jusqu'en 2023, elle n'était pas achevée. Et j'avais également, pour des raisons de transparence, de comptabilité et de gestion personnelle d'abord, j'ai fait en sorte que de l'achat du terrain et de tous les paiements pour la construction de la maison, pour avoir d'abord à titre personnel une traçabilité sur la maîtrise des coûts. Donc je ne payais, tous les paiements, je les faisais par chèque pour avoir une traçabilité. Donc si vous regardez sur les comptes, sur le compte BGFI notamment, puisque c'est là-bas que j'avais ces facilités-là, tous les règlements ne se faisaient que sur ce compte-là, par chèque. Donc il y a une traçabilité depuis le début jusqu'à la fin. C'était parce que, moralement, je devais avoir une traçabilité pour refaire d'abord ma comptabilité. Si cette affaire vous interpelle, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la détention illégale de Madame Mombo? Partagez la vidéo autour de vous pour que plus de personnes comprennent les enjeux de cette décision. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.